l'existence humaine, pour dire que la vie de l'homme sur cette terre, c'est vraiment une corvée. Il suffit que chacune de nous revoie peut-être la manière dont il est né, dont il a étudié. Parfois, on a eu à parcourir des grandes distances alors qu'on était encore enfant. Parfois, on est arrivé à aller en classe n'ayant pas mangé. Parfois, il nous est arrivé de revenir à la maison et ne pas toujours manger. Et parfois, ayant même obtenu le diplôme ou le bac, ça dépend, on est arrivé à continuer à souffrir. On s'est dit, à quoi bon? Et nous, qui avons quitté ailleurs pour venir ici, peut-être que lorsqu'on a rêvé venir dans ce pays, dans ce monde, on pensait à une vie très facile. On pensait à une vie où finalement c'était le paradis sur terre, où on vivrait probablement sans difficulté, sans souffrance. Loin s'en faut. Parce que, il me semble, la manière dont on travaille, dans ce que je pourrais qualifier ici, notre paradis d'autrefois, nous fait voir qu'effectivement, notre vie est une corvée. Et ce que Job dit ici n'est pas simplement au figuré, c'est au propre. Quand il écrit, à peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Effectivement, on le vit. On dort, mais on a déjà le programme de pouvoir se lever parce qu'on doit aller travailler, parce qu'on doit aller chercher la vie. Alors que, autrefois, et peut-être ceux qui sont de l'autre côté, considèrent que nous ici, nous sommes dans un paradis, comme je le disais tout à l'heure, loin s'en faut. Cela fait voir que, effectivement, la vie de l'homme est une corvée. Et nous pouvons nous dire que nous, peut-être, nous sommes de la basse classe. Ceux qui ont plus de moyens vivent dans l'aisance. Ils sont contents, ils sont heureux. Mais il me semble que lorsque vous allez les approcher, ils vont vous dire, et quand ils dorment, ils doivent réfléchir comment faire des recettes. Comment faire de telle sorte que on évolue. Et dès lors qu'il y a un problème quelque part, il y a une perte quelque part, on ne dort plus. On a pris son sommeil. Finalement, la vie de l'homme sur cette terre, comme le dit Job, n'est qu'une corvée. Et le plus important, et j'y reviendrai dans la troisième phrase que je vais dégager de l'Évangile, vous allez vous rendre compte que le plus important finalement, c'est de s'attacher au Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut, malgré cette corvée, il n'y a que le Seigneur qui peut, malgré cette souffrance, alors nous apaiser. J'y reviendrai. Et ici, j'aimerais que nous puissions comprendre à la suite de Job que toute notre vie sur cette terre n'est qu'une corvée. La deuxième phrase que je dégage de la deuxième lecture aussi, c'est « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile ». Et c'est Saint Paul qui le dit, faisant allusion à lui-même, mais faisant allusion finalement à tous ceux qui se disent ou qui se déclarent chrétiens. Saint Paul veut simplement dire que comme chrétien, on ne peut pas ne pas annoncer l'évangile. Autrement dit,
il n'est pas normal qu'un chrétien n'annonce pas l'évangile. Un chrétien doit impérativement annoncer l'évangile parce que c'est cela même son travail. On peut se poser la question tout de suite, mais comment? Où annoncer l'évangile? Déjà au sein de notre famille. Vous qui êtes parents, papa, père, allais-je dire, vous qui êtes mère, vous avez la responsabilité d'annoncer l'évangile d'abord dans votre foyer que l'Église qualifie justement d'église domestique. Vous avez cette responsabilité-là de lire la parole de Dieu et de la partager, n'est-ce pas, avec vos enfants. C'est de votre responsabilité comme chrétien parce que à travers notre baptême, nous sommes devenus justement des prophètes. Chacun a cette responsabilité. Mais la meilleure manière de pouvoir annoncer cet évangile, il me semble que c'est par notre vie. Lorsque nous nous promenons, lorsque nous sommes au lieu de travail, nous n'avons pas un cachet qui nous dit, eh bien celui-là c'est un chrétien. Nous n'amenons pas avec nous notre carnet de baptême que nous mettons sur notre visage pour dire à tout le monde que nous sommes chrétiens. Mais notre manière de faire, au lieu du travail, devrait faire voir aux autres que mais là, il y a quelqu'un qui semble être différent de moi par sa justice, par son honnêteté, par sa manière de faire.